Le monde est à l'envers. Ce qui était autrefois considéré comme mal est maintenant considéré comme juste, et ce qui était bien est devenu mauvais. Croyez-le ou non, la Bible nous a déjà mis en garde à ce sujet. Notre conscience, ce don sacré de Dieu qui nous distingue de toutes les autres créatures, est attaqué. Êtes-vous prêt à découvrir comment et pourquoi? Dans cette vidéo, nous allons explorer une vérité aussi vieille que l'humanité elle-même. Plongeons dans l'essence de notre existence, ce don divin que Dieu a implanté en nous créant. Cette étincelle divine est ce qui nous permet de distinguer le bien du mal, sans que personne n'ait à nous l'enseigner. Mais quelque chose de sinistre se passe. Les gens changent, et ce n'est pas pour le mieux. Nous voyons un nombre croissant de personnes qui, tout en s'identifiant comme chrétiens, ne sourcillent plus devant le péché. Ils sont devenus insensibles, complaisants et apathiques face aux transgressions morales. Qu'est-il arrivé à notre conscience? Pourquoi nous éloignons-nous des enseignements du Christ? C'est une crise spirituelle qui ne peut être ignorée. Le don de la conscience. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a implanté quelque chose d'extraordinaire, notre conscience. Cette étincelle divine est ce qui nous fait reconnaître le bien et le mal sans avoir besoin d'enseigner. Depuis les temps les plus reculés, la conscience a servi de guide intérieur, de reflet du caractère moral de Dieu en chacun de nous. Il nous différencie des autres êtres vivants, nous donnant la capacité unique d'évaluer nos actions et nos motivations. La conscience n'est pas quelque chose qui se développe seulement avec l'expérience ou l'apprentissage, c'est une caractéristique intrinsèque, présente en nous dès la naissance. Cette qualité innée permet même à un jeune enfant de savoir quand il a fait quelque chose de mal, avant même qu'on ne lui enseigne la morale ou l'éthique. Cette capacité innée à distinguer le bien du mal est un puissant témoignage de l'amour et de la sagesse de Dieu en nous créant. Selon Romains chapitre 2, versets 14 et 15, notre conscience peut être influencée et façonnée par nos choix et l'environnement qui nous entoure. Lorsque nous cultivons une vie juste et que nous cherchons à vivre selon les préceptes de Dieu, notre conscience est renforcée et devient plus sensible. Ignorer ou manquer de respect à cette boussole interne émousse notre perception morale, nous rendant insensibles à la voix de Dieu qui parle à travers elle, comme il est écrit dans 1 Timothée chapitre 1 verset 19. L'importance de la conscience dans la vie chrétienne ne peut être sous-estimée. Non seulement elle nous guide, mais elle nous appelle aussi à la responsabilité morale. Lorsque nous faisons des erreurs, c'est la conscience qui nous appelle à nous repentir et à rechercher le pardon. Il nous rappelle que nous sommes responsables de nos actions et que nous devons vivre d'une manière qui honore Dieu et respecte les autres, selon 2 Corinthiens chapitre 4 verset 2. Dans le contexte des Écritures, la conscience est souvent mentionnée comme une composante cruciale de la foi et de l'obéissance à Dieu. Par exemple, dans Romains chapitre 2 verset 15, Paul parle de la façon dont la loi de Dieu est écrite dans le cœur des hommes, avec la conscience agissant comme témoin. Ce passage souligne l'universalité de la conscience et sa fonction en tant que moyen par lequel Dieu communique avec nous. Sensation de conscience, pensez à ce que vous ressentez lorsque vous êtes témoin d'un acte de gentillesse. Votre conscience célèbre silencieusement et vous ressentez un sentiment de joie et de paix intérieure. C'est le reflet de la nature divine qui réside en vous, réagissant positivement à ce qui est bon et juste. En revanche, lorsqu'ils sont témoins d'une injustice, leur conscience crie de protestation, générant un sentiment de malaise et d'indignation. C'est votre être intérieur qui reconnaît et répond au mal. La conscience est un mécanisme complexe et puissant, conçu par Dieu pour nous guider dans nos interactions quotidiennes. Il opère silencieusement mais de manière décisive, influençant nos émotions et nos comportements. Lorsque nous faisons quelque chose de bien, notre conscience nous récompense par des sentiments de joie et de satisfaction. C'est un signe que nous sommes en accord avec les principes moraux de Dieu, comme indiqué dans 1 Pierre chapitre 3 verset 16. Lorsque nous commettons une erreur ou un péché, notre conscience réagit par la désapprobation. Ce sentiment de culpabilité ou de remords est une indication claire que nous nous sommes écartés du bon chemin. La réaction physique, comme la lourdeur dans la gorge ou l'agitation intérieure, est un signe tangible que nous devons corriger notre trajectoire. C'est la façon dont Dieu nous appelle à revenir sur le chemin de la justice, tel que décrit dans le psaume 32,
versets 3 et 4. Ces réactions de conscience sont universelles et transcendent les barrières culturelles et religieuses. Peu importe où nous vivons ou nos origines, la conscience nous donne un sens inné de la moralité. Cette vérité est un témoignage de la puissance et de la sagesse de Dieu, qui nous a dotés d'un outil essentiel pour la vie, comme mentionné dans Romains chapitre 9, verset 1. La réponse de notre conscience peut être influencée par un certain nombre de facteurs, notamment notre éducation, notre environnement et nos choix personnels. Ignorer ou justifier un mauvais comportement désensibilise à plusieurs reprises notre conscience. Ce processus progressif peut conduire à une situation où nos mauvaises actions ne nous affectent plus comme elles le faisaient autrefois, selon 1 Timothée chapitre 4, verset 2. Changement dans la société. Quelque chose de troublant se passe dans le monde aujourd'hui. Beaucoup de gens qui s'identifient comme chrétiens sont devenus insensibles au péché. L'apathie et la complaisance morale se répandent et le repentir semble devenir rare. Ce changement est visible à tous les niveaux de la société, de la vie personnelle aux institutions religieuses, comme prédit dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. La sécularisation et la pression pour se conformer aux normes du monde ont conduit beaucoup de gens à compromettre leurs valeurs morales. La télévision, Internet et les médias sociaux bombardent constamment les individus de messages qui normalisent le péché et célèbrent des comportements contraires aux enseignements bibliques. Ce bombardement constant a un effet engourdissant sur la conscience, ce qui rend plus facile d'ignorer les avertissements intérieurs qui nous appellent à la repentance, selon Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 19. La poursuite incessante de la réussite matérielle et de la reconnaissance sociale a conduit beaucoup de gens à justifier des actions immorales. La concurrence féroce et la pression pour réussir à tout prix peuvent amener les gens à prendre des décisions qui violent leur conscience. Au fil du temps, ces choix compromettants désensibilisent la conscience, rendant de plus en plus difficile de discerner le bien du mal, comme Jésus l'a averti dans Matthieu chapitre 6, verset 24. Dans les églises, il y a une tendance croissante à diluer les messages sur le péché et la repentance afin d'attirer et de retenir plus de membres. Dans un effort pour paraître plus inclusif et accueillant, de nombreuses congrégations évitent de discuter de questions morales difficiles, préférant se concentrer sur la prospérité et les messages d'auto-assistance. Cette déviation des doctrines fondamentales du christianisme contribue à la formation de consciences insensibles au péché, selon 2 Timothée, chapitre 4, versets 3 et 4. Le manque de prédication sur la repentance et la nécessité d'une vie sainte a pour résultat une génération de croyants qui ne craignent pas le péché. Ils s'habituent à vivre d'une manière qui déshonore Dieu sans ressentir l'urgence de se repentir. Cela crée un cycle dangereux où l'absence de repentance conduit à une plus grande insensibilité au péché, approfondissant encore la crise spirituelle, comme décrit dans Osée chapitre 3, verset 19. Nous assistons à un changement dans la façon dont les chrétiens réagissent au péché. Au lieu d'être ébranlés et poussés à la repentance, beaucoup traitent maintenant le péché avec indifférence, ce qui est un signe certain d'une conscience brûlée. Il s'agit d'un état spirituel dangereux qui menace l'intégrité de la foi chrétienne, selon 1 Corinthiens chapitre 5, versets 1 et 2. Crise spirituelle. Cet état de choses est alarmant, car une conscience qui ne nous convainc pas du péché indique une crise spirituelle profonde. La perte de cette direction morale essentielle est un signe que nous nous sommes dangereusement éloignés des enseignements du Christ. Une conscience brûlée nuit non seulement à notre relation avec Dieu, mais elle affecte aussi négativement notre capacité à vivre selon les principes chrétiens, comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 4, verset 30. Lorsque la conscience perd sa sensibilité, l'individu commence à justifier et à rationaliser des comportements qui sont clairement contraires à la volonté de Dieu. Ce processus progressif de désensibilisation morale peut conduire à une spirale descendante, où le péché devient de plus en plus acceptable et moins problématique. C'est particulièrement dangereux pour les chrétiens, car cela sape les fondements de la foi et affaiblit le témoignage de l'Évangile, comme mentionné dans 1 Jean chapitre 3, versets 20 et 21. La crise spirituelle causée par une conscience meurtrie est mise en évidence par un manque de repentance authentique et une indifférence croissante envers le péché.
Les Écritures sont claires sur la nécessité d'une conscience claire et sensible pour maintenir une vie spirituelle saine. Dans 1 Timothée chapitre 1 verset 19, Paul exhorte les croyants à garder la foi et une bonne conscience, avertissant que négliger cela peut conduire au naufrage de la foi. Une conscience insensible peut conduire à un faux sentiment de sécurité spirituelle. Beaucoup peuvent croire qu'ils ont de bonnes relations avec Dieu simplement parce qu'ils participent à des activités religieuses ou vont régulièrement à l'église. Cependant, sans une conscience active qui les conduit à la repentance et à la correction, ces pratiques peuvent devenir de simples formalités vides, selon Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Pour combattre cette crise spirituelle, il est crucial pour les chrétiens de rechercher continuellement un réveil spirituel et un renouvellement de la conscience. Cela implique un dévouement à l'étude des Écritures et à la recherche du Saint-Esprit pour éclairer et corriger les domaines de compromis moral. L'humilité et la volonté de se repentir sont essentielles pour maintenir une conscience sensible et conforme aux préceptes divins, comme l'indique le psaume 139, versets 23 et 24. La crise spirituelle résultant d'une conscience meurtrie est une menace sérieuse pour l'intégrité de la foi chrétienne. Nous devons être vigilants et proactifs en cultivant une conscience claire et sensible, permettant au Saint-Esprit de nous guider et de nous corriger continuellement. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons vivre d'une manière qui honore Dieu et reflète la véritable essence de l'Évangile, selon Philippiens chapitre 2, versets 12 et 13. Le rôle de la conscience chrétienne. Notre conscience doit être une voix active et urgente qui nous met en garde contre le péché. Lorsque nous faisons face au péché, il doit nous ébranler au plus profond de nous-mêmes, nous conduire à la repentance et à la recherche du pardon et de la rédemption. La conscience chrétienne n'est pas passive, mais une force dynamique qui nous pousse à vivre selon les principes de l'Évangile tels que décrits dans Romains chapitre 12, verset 2. L'importance de la conscience dans la vie chrétienne s'enracine dans la conviction que nous sommes appelés à être saints, tout comme Dieu est saint. Cette sainteté se manifeste dans notre capacité à reconnaître le péché et à agir contre lui. La conscience est le mécanisme par lequel le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement, selon Jean chapitre 16, verset 8. La conscience nous aide à maintenir l'intégrité personnelle et l'honnêteté dans tous les domaines de la vie. Elle nous appelle à la transparence et à la vérité, tant dans nos pensées que dans nos actions. Dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 12, Paul parle de l'importance de vivre avec une conscience pure et sans tache, qui reflète un engagement authentique envers la vérité et la justice. Le maintien d'une conscience chrétienne sensible exige un effort et une vigilance continue. Le péché, de par sa nature, cherche à engourdir notre conscience, à nous rendre complaisants et indifférents. Par conséquent, il est vital que nous cultivions des habitudes spirituelles qui renforcent notre sensibilité morale. Cela inclut la méditation de la parole de Dieu, la prière constante et la participation active à la communion des saints, selon Éphésiens chapitre 6, verset 18. La conscience est un don précieux qui nous aide à vivre selon la volonté de Dieu. Lorsque nous négligeons sa direction, nous courons le risque de nous écarter du chemin de la justice. Nous devons être attentifs aux signes d'une conscience brûlée et rechercher constamment un renouveau spirituel pour garder notre sensibilité morale intacte, selon Hébreux chapitre 10, verset 22. Une conscience active et sensible est essentielle pour une vie chrétienne authentique. C'est à travers elle que nous pouvons discerner la volonté de Dieu et vivre d'une manière qui lui plaît. Nous devons chérir et cultiver ce don, lui permettre de nous guider dans tous les domaines de notre vie et de nous garder fermes dans la foi, selon Romains chapitre 14, versets 22 et 23. Avertissement biblique. Dans 1 Timothée chapitre 4, versets 1 et 2, nous sommes avertis des dangers d'une conscience brûlée, qui est le résultat d'une exposition répétée à des enseignements trompeurs et à un comportement pécheur. Cela conduit à l'insensibilité morale et à l'incapacité de discerner le bien du mal. L'avertissement de Paul est clair. Dans les derniers temps, certains se détourneront de la foi, prêtant attention aux esprits trompeurs et aux doctrines des démons. Une conscience brûlée est une conscience qui a perdu sa sensibilité en raison d'une exposition répétée au péché.
Lorsque nous choisissons d'ignorer les avertissements de notre conscience et de continuer à adopter de mauvais comportements, nous commençons à endurcir notre cœur. Cet endurcissement progressif nous rend insensibles à la voix du Saint-Esprit, qui nous appelle à la repentance et à la justice, selon Hébreux, chapitre 3, verset 13. L'avertissement de la Bible sur la conscience ne se limite pas aux temps anciens. Aujourd'hui, nous assistons à un phénomène similaire dans notre société. Les gens sont de plus en plus exposés à des enseignements qui déforment la vérité et favorisent l'acceptation du péché. Les médias, la culture populaire et même certains chefs religieux contribuent à cette désensibilisation morale, selon 2 Pierre chapitre 2, versets 1 et 2. Pour éviter une conscience brûlée, nous devons être fermement enracinés dans la parole de Dieu. Il est essentiel que nous nous nourrissions quotidiennement des Écritures, permettant à la vérité de Dieu de renouveler nos esprits et de renforcer nos consciences. Nous devons également être sélectifs quant aux enseignements et aux influences que nous permettons dans nos vies, en recherchant toujours la direction du Saint-Esprit pour discerner la vérité de l'erreur, selon le psaume 119, verset 11. La prière et la communion avec d'autres croyants sont tout aussi importantes. Par la prière, nous pouvons demander à Dieu de garder notre conscience sensible et alerte. La communion avec d'autres croyants nous apporte soutien et encouragement, nous aidant à rester fermes dans la foi et à résister aux tentations qui pourraient conduire à l'insensibilité morale, selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Une conscience brûlée est un signe avant-coureur que quelque chose ne va pas profondément dans notre vie spirituelle. Nous devons prendre les avertissements bibliques au sérieux et prendre des mesures proactives pour garder notre conscience claire et sensible. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons vivre selon la volonté de Dieu et éviter les dangers d'une vie moralement compromise, selon 1 Timothée, chapitre 1, verset 5. Destruction du système inné. Une conscience marquée est le résultat du rejet délibéré de la vérité et de l'acceptation du mensonge. Les comportements pécheurs répétés détruisent notre système inné d'autogouvernement, notre capacité à discerner et à répondre au mal. La destruction de ce système inné commence par de petites concessions. Au début, nous pouvons ressentir une légère culpabilité ou un léger malaise lorsque nous faisons une erreur. Mais lorsque nous justifions nos actions, nous commençons à engourdir notre conscience. Ce processus peut être comparé à l'acte de cautériser une plaie à plusieurs reprises. Avec le temps, la zone touchée perd sa sensibilité, selon Éphésiens chapitre 4, verset 19. Les enseignements trompeurs et les fausses doctrines jouent également un rôle important dans la destruction de la conscience. Lorsque nous sommes exposés à plusieurs reprises à des messages qui déforment la vérité biblique, notre capacité à discerner le bien du mal est compromise. Ce phénomène n'est pas nouveau. Il a déjà été prophétisé dans 2 Timothée chapitre 4, versets 3 et 4, où Paul met en garde contre les moments où les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Le manque de repentance authentique est une autre cause de la destruction de la conscience. Lorsque nous péchons, la bonne réponse est la repentance sincère et la recherche du pardon de Dieu. Cependant, lorsque nous choisissons d'ignorer ou de minimiser la gravité de nos péchés, nous affaiblissons notre capacité à ressentir des remords. Le repentir est crucial pour maintenir une conscience sensible qui est alignée sur les préceptes divins. Selon Actes chapitre 3, verset 19, l'influence de la société moderne ne peut être sous-estimée. Nous vivons à une époque où la moralité est souvent considérée comme relative et où les valeurs traditionnelles sont constamment remises en question. Cet environnement peut amener les chrétiens à compromettre leurs valeurs et à accepter des comportements qui auraient été inacceptables auparavant. La pression pour nous conformer aux normes du monde est intense, mais nous devons nous rappeler les paroles de Romains chapitre 12, verset 2, qui nous exhortent à ne pas nous conformer à ce monde, mais à être transformés par le renouvellement de notre esprit. La société redéfinit les normes morales, rendant acceptables des comportements autrefois considérés comme des péchés. C'est une preuve claire de la façon dont les consciences sont en train de s'ébranler. Nous assistons à un profond changement dans les normes morales, où ce qui était autrefois considéré comme mal est maintenant souvent célébré et promu. Cette redéfinition est particulièrement évidente dans les attitudes envers la sexualité, l'honnêteté et la justice sociale.
les médias et la culture populaire jouent un rôle crucial dans la normalisation des comportements immoraux. Les films, les émissions de télévision, la musique et d'autres formes de divertissement promeuvent souvent des valeurs qui sont en opposition directe avec les enseignements bibliques. Cela crée un environnement où le péché est considéré comme acceptable ou même souhaitable. L'acceptation croissante de comportements sexuels immoraux, tels que la promiscuité et l'adultère, est un exemple clair de ce changement. Ce qui était autrefois considéré comme tabou est maintenant traité comme normal, ou même comme un droit individuel. Ce changement d'attitude a un impact profond sur la façon dont les gens perçoivent et réagissent au péché. La conscience est désensibilisante, ce qui rend de plus en plus difficile pour les gens de reconnaître la gravité de leurs actions. La malhonnêteté est également de plus en plus normalisée dans de nombreux domaines de la vie. Des affaires à la politique, le mensonge et la tromperie sont souvent utilisés pour atteindre des objectifs personnels. Cela crée une culture où la vérité est relative et où l'intégrité est sacrifiée en faveur du succès ou du gain matériel. La conscience, exposée à plusieurs reprises à ces pratiques, devient brûlante, perdant sa capacité à distinguer le vrai du faux. La justice sociale est un autre domaine où nous assistons à une redéfinition des normes morales. Alors que la Bible nous appelle à défendre les opprimés et à rechercher la justice, nous constatons souvent une déviation de ces principes au nom de l'opportunisme ou du pragmatisme. La conscience, qui devrait nous guider à agir avec compassion et justice, est réprimée par des intérêts personnels ou idéologiques. Pour résister à cette redéfinition des normes morales, les chrétiens doivent s'appuyer sur la parole de Dieu. Nous devons permettre aux Écritures de façonner nos valeurs et nos comportements plutôt que de nous conformer aux normes de ce monde. La prière et la communion avec d'autres croyants sont essentielles pour renforcer notre conscience et nous aider à vivre selon les principes bibliques. Nous devons rechercher la direction du Saint-Esprit pour discerner la vérité et agir conformément à la volonté de Dieu. Moralité sexuelle. Les changements d'attitude envers la moralité sexuelle sont évidents dans la société moderne. Ce qui était autrefois considéré comme immoral est maintenant souvent accepté et même célébré. La promiscuité, les relations sexuelles extra-conjugales et d'autres formes d'immoralité sexuelle sont de plus en plus courantes, normalisées par les médias et la culture populaire. Ce changement reflète une profonde désensibilisation de la conscience morale. La Bible est claire sur les normes de la moralité sexuelle, nous appelant à la pureté et à la sainteté. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 18 à 20, Paul exhorte les croyants à fuir l'immoralité sexuelle, nous rappelant que nos corps sont des temples du Saint-Esprit. Cependant, la société contemporaine ignore souvent ces enseignements, promouvant une vision permissive de la sexualité. Pour résister à ces déviations culturelles, les chrétiens doivent être vigilants. Nous devons nous éduquer nous-mêmes et nos enfants dans les principes bibliques de la moralité sexuelle, en cultivant une conscience sensible qui est alignée sur la volonté de Dieu. La prière et l'étude des Écritures sont des outils essentiels pour renforcer notre résistance aux influences négatives de la société. Vérité et honnêteté. La malhonnêteté et la manipulation de la vérité sont répandues dans de nombreux domaines de la vie moderne. Des affaires à la politique, le mensonge et la tromperie sont souvent utilisés pour atteindre des objectifs personnels. Cette tendance est le reflet d'une conscience brûlée, où l'intégrité est sacrifiée au profit du succès ou du gain matériel. La Bible nous appelle à vivre avec honnêteté et intégrité. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 25, Paul exhorte les croyants à abandonner le mensonge et à se dire la vérité les uns aux autres. Cependant, la société moderne considère souvent la vérité comme relative, créant un environnement où la malhonnêteté est acceptable ou même encouragée. Pour maintenir une conscience sensible à la vérité, les chrétiens doivent rechercher l'honnêteté dans tous les domaines de leur vie. Nous devons être des exemples d'intégrité, en résistant à la tentation de compromettre nos valeurs en échange d'avantages temporaires. La prière et la communion avec les autres croyants sont essentielles pour rester fermes dans la vérité. Histoire biblique de conscience marquée, les Écritures fournissent de nombreux exemples de personnages dont la conscience a été marquée au creux. Caïn, Jézabel et Hérode ne sont que quelques-uns des nombreux qui se sont éloignés des voies de Dieu, permettant à leur cœur de s'endurcir contre la vérité.
Ces histoires servent d'avertissement puissant sur les dangers d'ignorer la voix de la conscience. L'histoire de Samson et Dalila est particulièrement illustrative. Dalila, poussée par la cupidité et la trahison, a essayé à plusieurs reprises de découvrir le secret de la force de Samson. Sa persistance à tromper et à trahir Samson révèle une conscience complètement insensible à la gravité de ses actes. Cet exemple montre comment l'exposition répétée au péché peut conduire à la destruction totale de la conscience. La trahison de Samson par Dalila est un exemple classique d'une conscience brûlée. Motivée par des promesses de richesse, elle manipula Samson, exploitant sa faiblesse et sa confiance. Sa volonté de livrer Samson à ses ennemis, sans aucun remords ni moralité, démontre une insensibilité totale à la souffrance qu'il a causée. Son histoire est un sombre rappel des conséquences dévastatrices d'une conscience brûlée. Lorsque nous permettons au péché d'endurcir nos cœurs, nous devenons capables d'actes de trahison et de cruauté sans ressentir de culpabilité ou de regret. L'importance d'une conscience vivante. Une conscience vivante et sensible est essentielle à la vie chrétienne. Il nous aide à discerner le bien du mal et nous appelle à la repentance lorsque nous péchons. Garder notre conscience vivante exige une recherche continue de la sainteté et une volonté de permettre au Saint-Esprit de nous guider et de nous corriger. Résister à la tentation de désensibiliser notre conscience est un défi constant. Nous devons être vigilants, cultiver des habitudes spirituelles qui nous aident à rester sensibles à la voix de Dieu. La prière, l'étude de la Bible et la communion avec d'autres croyants sont des pratiques essentielles pour garder notre conscience vivante et conforme aux préceptes divins. Changer les attitudes envers la richesse. La poursuite incessante de la richesse et des possessions matérielles peut facilement brûler notre conscience. Lorsque nous plaçons le gain matériel au-dessus des valeurs spirituelles, nous courons le risque de devenir insensibles aux besoins des autres et aux exigences de la justice. La Bible nous met en garde contre les dangers de l'amour de l'argent, nous rappelant que l'avarice est une forme d'idolâtrie. Pour éviter que notre conscience brûlée ne se dessèche par des poursuites matérialistes, nous devons cultiver une attitude de générosité et d'intendance. Nous devons reconnaître que tout ce que nous avons vient de Dieu et doit être utilisé pour sa gloire. Pratiquer régulièrement la générosité, à la fois dans notre temps et dans nos ressources, est un moyen puissant de garder notre conscience sensible aux besoins des autres et aux priorités de Dieu. Pardon et réconciliation. Le pardon est une pratique centrale dans la vie chrétienne, essentielle pour maintenir un cœur pur et une conscience sensible. Le manque de pardon conduit à l'amertume et au ressentiment, érodant notre capacité à aimer et à vivre en harmonie avec les autres. Jésus nous appelle à pardonner 70 jours sur 7, reflétant la miséricorde infinie de Dieu envers nous. La réconciliation est la prochaine étape vers le pardon. Il s'agit de restaurer les relations brisées et de rechercher la paix. Garder une conscience claire exige un engagement constant envers le pardon et la réconciliation. Nous devons être prêts à libérer les blessures et à chercher la guérison dans nos relations, en suivant l'exemple du Christ qui nous a pardonné alors que nous étions encore pécheurs. Engagement envers Dieu. Dans les temps modernes, les gens se concentrent davantage sur les plaisirs temporels que sur leur engagement envers Dieu. La technologie et le rythme rapide de la vie nous distraient souvent, nous éloignant d'une vie de dévotion et d'obéissance. Cette négligence spirituelle peut conduire à une conscience désensibilisée, incapable de répondre à l'appel de Dieu. Le renouvellement de notre engagement envers Dieu exige une réorientation de nos priorités. Nous devons placer la recherche d'une relation plus profonde avec Dieu au-dessus de toutes les autres activités. Cela inclut passer du temps dans la prière, étudier les Écritures et échanger avec d'autres croyants. Rester constamment concentré sur Dieu nous aide à cultiver une conscience sensible qui est réceptive à ses conseils. L'amour des ténèbres. La tendance humaine à préférer les ténèbres à la lumière est une caractéristique fondamentale de la nature pécheresse. Dans Jean chapitre 3, versets 19 et 20, Jésus décrit comment les hommes aiment les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs actions sont mauvaises. Cet amour des ténèbres peut conduire à l'érosion des sensibilités morales, nous rendant indifférents à la vérité et à la justice. Pour combattre cette tendance, nous devons continuellement rechercher la lumière du Christ.
Cela implique de vivre selon la vérité, de confesser nos péchés et de permettre au Saint-Esprit de nous transformer. La pratique régulière de l'examen de conscience et de la repentance est cruciale pour garder notre conscience sensible et alignée sur la volonté de Dieu. Tromperie et autotromperie. L'autotromperie est un danger constant dans la vie spirituelle. Il est facile de se convaincre que nous vivons dans la justice alors qu'en fait, nous nous éloignons des voies de Dieu. Jérémie chapitre 17, verset 9, nous rappelle que le cœur est trompeur par-dessus tout. La complaisance spirituelle peut conduire à l'auto-illusion, où nous croyons que nous sommes spirituellement saints alors que nous ne le sommes pas. Pour éviter de nous tromper nous-mêmes, nous devons être implacables dans notre recherche de la vérité. Cela implique une volonté de faire face à nos propres péchés et faiblesses, permettant à la parole de Dieu et au Saint-Esprit de révéler les domaines de notre vie qui ont besoin d'être corrigés. Vivre une vie ancrée en Dieu exige de l'honnêteté, de l'humilité et une volonté constante de changer. Un appel à la vigilance, dans un monde où la sensibilité morale est constamment érodée. L'urgence de garder une conscience vivante et alerte n'a jamais été aussi grande. Nous sommes appelés à être vigilants, à cultiver une vie de prière, d'obéissance et de dévotion à Dieu. La conscience est un don précieux qui nous guide sur le chemin de la justice et nous devons la protéger diligemment. La prière, l'étude des Écritures et la communion avec d'autres croyants sont des outils indispensables pour garder notre conscience sensible. Nous devons toujours être attentifs aux avertissements du Saint-Esprit, lui permettant de nous guider et de nous corriger. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons vivre d'une manière qui honore Dieu et reflète la véritable essence de l'Évangile. Puissions-nous toujours être vigilants et proactifs dans notre marche spirituelle en gardant notre conscience claire et sensible à la voix de Dieu.